Et yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est le zip-zap numéro 3, voilà. Et on va commencer tout de suite avec Manchester City, le club le plus puissant au monde, le PSG 3e. Manchester City dispose de la plus grande puissance financière devant le PSG 3e selon une étude signée Soccerex. Cette étude calcule les actifs immobiliers comme les actifs sportifs, l'argent en banque, l'investissement potentiel du propriétaire et la dette. La première ligue anglaise est très bien représentée, ainsi Arsenal occupe la 2e place, Tottenham, Manchester United et Chelsea sont tous représentants. Le premier club non anglais est le PSG 3e devant le club chinois Guangzhou Evergrande 4e. 9 clubs de Super League chinoise sont d'ailleurs classés dans le top 100. La mention seuls les Chinois dépendent autant de leurs propriétaires, figure d'ailleurs aux côtés du classement du PSG par Soccerex. Voilà. Deuxième, Chelsea comptait défend Morata. Donc Morata a loupé 3 face à face contre Arsenal. Face à Petrovic, il a loupé les 3. Donc moi je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et Conte est en train de le défendre, on va dire. Après des débuts très satisfaisants à Chelsea, Morata a marqué un peu le pas avec le Blues. L'attaquant espagnol est moins réaliste et quelques critiques sont revenues dans la presse anglaise. Malgré cela, Antonio Conte a répété toute sa confiance envers son buteur lors du dernier match contre Stoke. J'ai dit le plus important pour un attaquant est de se préoccuper des actions, a-t-il souligné ce mercredi. Il en a eu, mais le football a commenté. Mais c'est le football, a commenté le technicien italien devant la presse. Je suis satisfait de son implication. Il travaille dur pour l'équipe et ce sont les choses les plus importantes pour moi. Pour un buteur, il est important de marquer et quand ce n'est pas le cas, la confiance peut faiblir. Il est très jeune, il doit continuer de travailler, de progresser, les buts viendront. Ensuite, le Real Madrid, Zidane, 2 ans de règne et des étoiles plein les yeux. Nous sommes le 4 janvier 2016 et Zinedine Zidane est présenté à la presse madrienne, le retour d'un fils qui s'avéra très prodige par la suite. Florentino Pérez, fragilisé dans les vestiaires merengue, commandeur après l'éviction du chouchou des joueurs Carlo Ancelotti et l'appontement de Rafa Benitez au projet du jeu absent et la communication piteuse fait sauter le fusible qui constitue le coach espagnol et engage manœuvre d'urgence. Et Zidane Manchester a gagné, je crois, un championnat sur 2 ou les 2. Voilà. Et il a gagné le Champions League aussi. Ensuite, Lukaku est remis. Lukaku n'est plus blessé. Le manager de Manchester United, José Mourinho, l'a indiqué en conférence de presse. Romelu Lukaku est totalement remis et il pourra donc défier Derby County, équipe de Championship, au 3e tour de la Cup vendredi soir à 21h à Old Trafford. Mercato Shop officialise l'arrivée de Piaga en prêt, le joueur de la Juve. Marco Piaga terminera la saison à Schalke 04. Le joueur de la Juve a passé avec succès ses examens médicaux préalables à ce prêt, comme l'a expliqué le club allemand via Twitter ce jeudi soir. Il finira la saison à Schalke. Ensuite, Chelsea, Courtois veut retenir Eden Hazard. Thibaut Courtois veut retenir Eden Hazard à Chelsea alors que l'ailier belge est annoncé au Real Madrid par son père qui affirme qu'il s'y verrait bien. Courtois lui-même, sous contrat jusqu'en 2019 avec Chelsea, a fait l'objet de plusieurs rumeurs de départ. L'ancien portier de l'Atlético affirme néanmoins qu'il va bientôt prolonger à Chelsea. Dans des propos accordés aux médias belges Hit Leicester News jeudi, un accord est proche, nous allons attendre quelques semaines et nous remettre à table, mais un accord est proche, a estimé Courtois. L'Inter ne fera pas de gros achats cet hiver. Plusieurs joueurs ont été annoncés dernièrement comme des possibles recrues de l'Inter en ce mois de janvier. Parmi ces noms, il y a celui de Javier Pastore que l'on dit malheureux à Paris et enclin à relever un nouveau challenge. L'Argentin privilégiait un transfert en Italie en cas de départ, mais l'équipe lombarde, elle, en compte pas du tout. C'est à la course pour sa signature. David Luiz n'ira pas au Barça.
Selon les informations de Mundo Deportivo ce jeudi, le FC Barcelone ne serait pas intéressé par les défenseurs de Chelsea, David Luiz, qui devrait pourtant quitter les Blues cet hiver, qui a annoncé un peu partout en Europe. Aubameyang intéresse Arsenal. Son rêve de partir du Borussia Dortmund l'été dernier pourrait enfin être exaucé. En effet, selon les informations de Sky Italia, l'ancien Stéphanois Pierre-Emerick Aubameyang intéressait Arsenal en vue d'un transfert cet hiver. Dans le commentaire, s'il peut y aller, moi j'y pense pas. Je pense pas vraiment qu'il peut aller là-bas. On va attendre juillet. Schneider vers le golf. 6 mois seulement après avoir déposé ses valises sur la côte d'Azur, Schneider serait déjà en passe de changer d'air. Le Néerlandais n'a pas su s'imposer chez les Aiglons, seulement 4 titularisations, et ses représentants lui cherchent un nouveau point de chute pour se relancer. Rumeur, le Real Madrid a misé sur le départ. Le milieu de terrain sur lequel Zidane ne semble pas énormément compter cette saison réfléchirait à quitter la capitale espagnole cet hiver et chercher du temps de jeu sous autres cieux selon les informations des médias madrilènes, notamment Marca. Marcos Llorente, 22 ans, était revenu de son prêt à la Veste en été après une très bonne saison 2016-2017. Il semblait taillé pour les rôles de remplaçant attiré de Casemiro dans les 11, mais n'aura au final joué que 6 rencontres de championnat et seulement 4 en tant que titulaire, dont 2 fois en Coupe d'Espagne. Pour Rivaldo, Neymar doit éliminer Ronaldo pour viser le Ballon d'Or. Transféré l'été dernier au PSG pour 222 millions d'euros, Neymar est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du football, mais la superstar brésilienne n'a encore pas remporté la plus belle distinction individuelle, Cristiano Ronaldo raflant encore le Ballon d'Or cette année. Neymar parviendra-t-il à décrocher le Graal l'année prochaine? Pour Rivaldo, la double confrontation contre le Real Madrid de CR7 sera tout simplement déterminant, même s'il reste la Coupe du Monde et les autres compétitions. Mohamed Salah élu joueur africain de l'année. Le meilleur joueur africain de l'année est connu, il s'agit de Mohamed Salah. Le brillant attaquant des Égyptiens a été récompensé ce jeudi à Dakar à l'issue de la cérémonie des CAF Awards. Il s'adjuge le prix au nez à la barbe de Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané également nommés. Tottenham, West Ham, les Spurs limitent la casse. L'attaque de feu de Tottenham n'a pas fait autant d'étincelles qu'à son habitude ce jeudi, mais Wembley a tout de même été gâté en voyant 2 super buts. L'équipe de Pochettino a néanmoins pu se contenter d'un partage de points dans ce derby. Mohamed Salah désigne Ballon d'Or, ça on le sait. Valverde explique le positionnement de Dembélé. Non, j'en fiche, ça aussi un peu. Messi, ça aussi. Et Messi, on va finir avec Messi. Durement, longuement, Lionel Messi a fait planer le doute concernant son avenir au Barça. Finalement prolongé jusqu'en 2021 par le club catalan, numéro 10 a ainsi étendu son contrat le 25 novembre dernier et devra donc voir pendant encore quelques temps le Camp Nou avec le maillot du Barça. L'Argentin a marqué au total 523 buts en 602 matchs et le meilleur buteur de l'histoire du club, ainsi que le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue espagnole, mais Lionel Messi n'en a jamais assez. L'Argentin est dans l'un des meilleurs moments de sa carrière et il a encore beaucoup de football à offrir. Il le fera habillé en azulgrana. L'histoire continue, expliquait le Barça à l'époque. Donc les transferts, voilà, Marco Piaka, on va mettre en tout. Et c'est rien pour cette spéciale. Yann Villa va peut-être aller à l'AS Saint-Etienne. Ah, attendez une nouvelle info. Je suis Maxwell Cornet, je suis lyonnais et content d'être ici. Ok, bah, c'est sur ça qu'on finit la vidéo. Donc c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.